Ici, nous sommes à la frontière de deux propriétés. Deux propriétés qui, au début des années 90, avaient des peuplements très similaires. Les deux, au début des années 90, étaient surtout dominés par des trams matures. Et lors du verglas et des grands vents des années 98, à la fin des années 90, 98-99, comme ailleurs en Estrie, où il y a beaucoup de ces forêts qui étaient dominées par des trams matures, tous ces trams ont tombé, versé, perdu leurs branches et causé beaucoup de dégâts. Dans ce cas ici, le propriétaire n'avait pas fait les travaux d'enlever ces trams dominants qui étaient dus d'être récoltés, comme beaucoup de propriétaires ont fait. Alors, ces trams en tombant, versant, ont entraîné dans leur chute le reste des arbres en sous-étage. Alors aujourd'hui, on voit le genre de boisé qui en a résulté. De ce côté ici, le propriétaire avait fait les travaux au début des années 90 d'éliminer ces trams dominants, matures, prêts à être récoltés. Alors quand est venu le problème du verglas, des grands vents, ces trams étant absents, il n'y a pas eu le problème de perte d'arbres en sous-étage, entraînés, cassés, éliminés par la chute des trams dominants. Alors aujourd'hui, on a un boisé, le propriétaire a un boisé avec beaucoup plus de valeur économique, une meilleure densité, et en sous-étage en général de trams, on retrouve des essences plus nobles. Dans ce cas ici, c'est le frêne et l'érable rouge qui a pris la place des trams. Et du fait qu'ils n'ont pas été cassés, brisés par la chute de trams qui avait été enlevée au début des années 90, on a aujourd'hui un boisé beaucoup plus intéressant. Tandis que de ce côté ici, on a un peuplement beaucoup plus jeune, beaucoup plus clairsemé, beaucoup moins intéressant économiquement. Avec en sous-bois beaucoup de végétation compétitive. Dans ce cas ici, framboisier, qui est, on le voit pas, on est en hiver, mais beaucoup d'herbacées qui empêchent des repousses d'arbres de reprendre le territoire. D'où l'importance de justement faire des travaux quand vient le temps de les faire pour sécuriser notre investissement. Alors ici, au moins, ce propriétaire, immédiatement après les dégâts de 98-99, a récolté tout ce qui était tombé. Ce qui fait en sorte que les repousses qui ont survécu ont pu croître sans être affectées par des troncs et des arbres à moitié tombés. Ce que beaucoup de propriétaires n'ont pas fait. Alors on se retrouve avec des tiges croches, des arbres blessés, des parasites et des maladies qui s'installent. Alors de ce côté ici, les travaux de la coupe de trams dominants, mais tous les arbres
en sous-étage, plus jeunes, qui ont survécu au verglas. Aujourd'hui, fait un boisé beaucoup plus intéressant pour, en tant que valeur commerciale et aussi en tant qu'investissement. Et ce faisant, ce côté ici a 50-75 ans d'avance en fait de croissance sur le boisé de ce côté ici, qui à cause des travaux non faits a perdu 50-75 ans de croissance.